Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de décembre, signe par signe. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et je vous invite aussi à réserver votre guidance annuelle pour savoir ce que vous réserve 2022. Puisque là, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant si vous le connaissez pour recouper les messages. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous le vivez maintenant ou vous le vivrez au-delà du mois de décembre. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances sentimentales. Alors les vierges, que vous réserve votre mois de décembre? Restez bien jusqu'à la fin les vierges, je vais faire décan par décan. La roue de fortune, il y a de l'intervention du destin pour vous dans votre vie sentimentale. Les vierges, ce mois-ci, la roue tourne. Il y a vraiment aussi l'idée de reprendre en main votre vie. Pour moi, il y a vraiment des coups de synchronicité, des coups de chance pour vous. Les vierges, ça va se bousculer au niveau sentimental. Si vous attendez quelqu'un, vous priez en ce sens, certains célibataires, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un. Oui, l'énergie de l'étoile, vous allez être guidé vers cette personne. Il se peut que vous la rencontriez un soir de nuit étoilée. Mais vous allez vraiment être guidé. Là, c'est vraiment de faire confiance au ciel. Il y a vraiment les bénédictions pour vous, les vierges, au niveau sentimental. L'idée de vous sentir à la bonne place, au bon moment, et de rencontrer les bonnes personnes, d'être avec la bonne personne aussi, les vierges. Magnifique. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez, les vierges? À quoi aspire l'autre personne? La dynamique de votre relation et quelle est l'énergie qu'elle a pour vous à la fin de l'année 2021, les vierges. Alors, votre état d'esprit, l'énergie du 10 de bâton. On voit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein, ce que je vous disais, la roue tourne. Il y a quelque chose qui a pu vous prendre la tête, qui a pu, plus que vous prendre la tête, qui vous a épuisé. Peut-être un célibat qui est là depuis 10 années, 10 semaines. Je ne sais pas, vous voyez ce que vous vivez. Mais là, on arrive à la fin d'un cycle qui a été long, dans lequel vous vous êtes surchargé. Si vous étiez en couple, vous en avez peut-être beaucoup fait, beaucoup donné. Vous êtes beaucoup investi dans cette relation, au tel point que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous savez plus comment être dans cette relation, ce que vous avez vraiment envie pour vous-même. Mais on voit qu'il y a vraiment, pour moi, il y a un renouveau. Il y a vraiment l'idée de... Tout d'un coup, comme je vous dis, que la roue tourne et que vous alliez, pour moi, reprendre qu'un seul bâton après ce 10 de bâton et peut-être réinitialiser de la passion, de la motivation au sein d'un couple. L'état d'esprit de l'autre personne, l'énergie du roi d'épée. C'est quelqu'un qui est extrêmement mature dans sa façon de s'exprimer, de parler. Ça peut être quelqu'un d'un signe de feu, hein, pas de feu, d'air en face de vous, hein, un Gémeaux, Vierge ou Verseau. Cette personne, son état d'esprit, c'est quelqu'un qui est extrêmement lucide, qui fait vraiment preuve de discernement et qui sait trancher, prendre des décisions. C'est vraiment quelqu'un qui a une parole, qui use des mots pour pouvoir s'exprimer et qui a une parole extrêmement tranchée, assurée. C'est quelqu'un voilà, qui sait très très bien où est-ce qu'elle veut aller avec vous. Alors vous aspirez à quoi, les vierges? À franchir un cap, à retrouver de la motivation, à retrouver de l'enthousiasme, de la passion. On le voit hein, que vous étiez épuisé. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous avez envie pour certains de voyage, de vous proposer quelque chose de l'ordre de la liberté. Pourquoi pas certains un voyage, peut-être un déménagement à l'étranger hein, aussi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains. Mais c'est de se retrouver de l'allant, de retrouver du désir de ce que je ressens là, les vierges. L'autre aspire à quoi? À l'énergie du 9 d'épée, à laisser derrière elle une idée obsessionnelle qui tourne en boucle, qui l'empêcherait peut-être de dormir. Alors cette idée obsessionnelle, vous voyez à quoi ça peut faire référence dans votre vie de votre amoureux, de votre amoureuse, mais là il y a quelque chose qui l'obsède, la personne avec qui vous êtes, qui a quelque chose qui tourne en boucle. Alors peut-être cette chose qui tourne en boucle, ça pourrait être prendre la décision de vivre avec vous, prendre la décision peut-être de vous quitter, prendre la décision, je ne sais pas, vous mettez à ce que vous vivez, mais là il y a quelque chose chez l'autre personne avec qui vous êtes qui est extrêmement obsédant au niveau de sa tête.
la dynamique de votre relation. Écoutez, quelque chose qui s'ancre dans le temps, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a l'idée de se sentir en sécurité dans cette relation, de sentir que l'on a envie de foisonnement, que l'on a envie de stabilité, que l'on a envie de la partager. Il peut y avoir quelque chose aussi, peut-être l'idée là qui me vient avec cette carte-là, ce qui pourrait obséder l'autre personne qui est en face de vous, c'est quelque chose qui est en lien avec le patrimoine ou qui est en lien avec quelque chose de l'ordre d'un héritage qu'elle aura envie de transmettre, ou peut-être qu'elle reçoit à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais la dynamique de votre relation au mois de décembre, c'est quelque chose comme ça, qui est en lien avec de l'argent, du patrimoine au sein d'un couple, d'un clan familial, je pense. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais là, il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous les Vierges. Et l'énergie qui est là en fin d'année, écoutez, magnifique, le 6 de Pentacle, il y a un équilibre qui est retrouvé hein, au sein de votre couple, si ça n'avait pas été le cas, entre le donner et le recevoir. Il y a peut-être quelque chose qui était déséquilibré. Ça nous parle de générosité, de prendre soin l'un de l'autre et de s'investir et de nourrir la relation. Mais c'est surtout ça, c'est d'être dans un soutien mutuel. Et pour moi, ce que je vois là, l'image que j'ai, c'est de voir dans la même direction et c'est de faire ensemble là, les Vierges. Si ces derniers temps, ce n'était pas quelque chose qui était là, c'est quelque chose qui, en fin d'année, vraiment s'équilibre pour vous. Hein. Superbe. On arrive vraiment à la fin. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes numéro 10, il y a la roue de fortune, ça change. Hein. Pour moi, il y a un nouveau du désir qui est là pour vous dans votre vie au sein d'un couple. Si vous êtes célibataire, voilà, vous pouvez mettre fin à des années de célibat et il y a vraiment quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie ou vous qui avez vraiment avoir envie d'entreprendre, d'aller oser vous montrer, d'être dans cet esprit de séduction, les Vierges. Alors, quel message vous avez besoin d'entendre, les Vierges, au mois de décembre au niveau sentimental? Passion et lumière, magnifique. Vous voyez, c'était déjà la carte qui s'était retournée, donc il y a vraiment quelque chose de très passionné et quelque chose de très lumineux, de ce que je ressens, beaucoup de bonheur et beaucoup d'épanouissement pour vous, les Vierges, au niveau sentimental, au niveau du mois de décembre. Allez, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Il y a vraiment une envie de se projeter dans une relation, peut-être voilà, de faire des plans, comme je disais, des plans sur... aller vivre ensemble, des plans de voyage. Enfin, là, on se projette dans une relation. Hein, et ça nous parle avec les bâtons de quelque chose de motivant. Hein. Alors, le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le page de coupe. Il y a quelqu'un ou vous qui allez déclarer votre amour de façon peut-être un peu enfantine, un peu maladroite. Il y a quelqu'un qui se dévoile et qui exprime, comment dire, eh bien, ce qu'elle a au plus profond d'elle-même, ce qui l'habite, ce qu'elle ressent pour vous. Hein. Et pour le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire, les Vierges du troisième décan? Le 10 d'épée. Vous voyez, ça fait 2 10. Ici, je pense que pour certains Vierges du troisième décan, il y a eu à la fois un épuisement physique, mais un épuisement mental. Il y a quelque chose qui vous a pris la tête. Mais voyez, la roue tourne, c'est terminé. Croyez en votre bonne étoile. Vous êtes guidés et vraiment... pour ce qu'il y a de meilleur pour vous, les Vierges. Voilà, écoutez, dites-moi comment ça résonne pour vous, laissez-moi des commentaires, j'ai toujours plaisir à vous lire, et puis à faire appel à moi pour une guidance, pour savoir ce que 2022 vous réserve. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, n'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Bye bye les enchanteurs.